Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul action. Alors, je suis sortie pas très longtemps puisque, comme vous le savez, ceux qui suivent mes tutos, si vous êtes sur ma chaîne, je suis malade, j'ai la grippe depuis mardi, mais faut quand même bien manger, même quand on est malade, il fallait que j'aille chez Auchan et comme mon action est juste à côté du supermarché Auchan, je suis allée, et qu'il me manquait du sopalin, je suis allée faire un petit tour. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors, pas grand chose en scrap. J'y allais surtout à la base pour mon gros rouleau de sopalin que j'utilise et dans ma cuisine et dans mon coin scrap. J'utilise quand je fais des encres, quand je nettoie mon verre, si j'ai pas ma chiffonnette, ou pour mes mains, surtout quand je fais de la peinture. Donc j'en ai toujours un rouleau d'avance. Donc c'est le gros rouleau. Celles qui ne le connaissent pas, vous pouvez l'acheter en toute confiance. Les carrés sont très grands, sont très épais, très absorbants. Il est très très bien. Moi j'utilise depuis qu'Action l'ont fait et je n'ai jamais été déçue. Alors, on va parler d'abord de ce qui n'est pas scrap. Hein. Alors, les microfibres, celle-ci est très très bien. Moi je l'utilise chez moi, j'utilise chez mes employeurs pour les salles de bain parce qu'elles sont très très absorbantes. Elles vont très bien. Même pour les vitres, j'utilise plus de produits à vitres. Je mets de l'eau chaude dans une bassine avec un peu de produit à vaisselle, une microfibre et celle-ci pour essuyer et vos vitres sont nickel et sans traces. Contrairement aux produits à vitres qui, dès que vous les faites avec du soleil, laissent des traces. Les microfibres classiques et pour le ménage et pour mon coin scrap parce qu'à force de recevoir des colles et des encres, elles s'abîment, donc je les change régulièrement. Donc les microfibres également pour le scrap. Bon, il me fallait une petite boîte pour quand je m'emmène des bricoles au boulot dans mon sac, parce que j'emmène ma gamelle. Donc il me fallait une petite boîte, voilà. Alors les lingettes au rayon bébé que j'utilise pour mes petits-enfants quand ils viennent et que j'utilise également dans mon coin scrap pour essuyer ma table quand je mets de l'encre ou pour m'essuyer les mains ou pareil pour la peinture. J'utilise également des lingettes en scrap. Alors, qu'est-ce qui n'est plus scrap? Le reste, c'est que du scrap. Alors maintenant, il y a encore ça pour les enfants. Alors j'ai trouvé, ils ont déjà mis le rayon de Pâques. C'est bien, on est au mois de janvier, Pâques est au mois d'avril, ils ont déjà mis le rayon de Pâques. Ça me fait un peu halluciner quand je vois ça, mais bon, comme j'y étais et que je n'y vais pas souvent, j'ai pris des petits bricolages pour mes petits-enfants. Quand ils viennent, je dois les garder mardi puisque ma fille a des examens à faire à l'hôpital. Donc j'ai pris ça pour les petits œufs à pain. Alors il y a plusieurs modèles, moi j'ai pris les œufs. Qui sont petits, donc pour que ce soit le plus simple, on va dire, le plus facile. Pour la petite qui n'a que 3 ans. Voilà, et ça c'est également pour faire du bricolage avec les enfants. Alors c'est des petits sujets en bois qu'il faut donc mettre sur des petites... Il y a la petite corde qui est fournie avec, la petite ficelle. Pour les mettre sur une branche d'arbre, vous récupérez dans la nature une belle branche, vous mettez dans un pot ou dans un vase. Vous accrochez vos petits trucs en bois qui sont à décorer, bien évidemment. Ça occupe les enfants et ça fait une jolie décoration pour Noël. Donc j'en ai pris 2. Un pour le petit que je garde au boulot et un pour mes petits-enfants à la maison. Et maintenant, on passe au scrap. Je vous dis, j'ai pas grand-chose, hein, mais je vous partage quand même. Alors j'ai repris un bloc aquarelle puisque j'envisage de vous faire prochainement un tuto pour des fonds à la gel presse. Alors, j'ai vu passer il y a quelques temps dans des hauls, je ne sais plus qui avait dit qu'ils avaient changé, qu'ils étaient légèrement rosés. Je confirme, le papier est rose. Parce qu'il m'en reste... Je crois qu'il doit m'en rester encore un d'avant. Si j'arrive à le choper, ça serait bien. Mon tiroir est bien plein, alors je suis désolée. Le tiroir est tellement plein que j'arrive pas à le choper. Voilà, ça c'est celui que j'avais d'avant. Il est blanc. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir le rendu en vidéo, mais le papier avant était blanc. Là, il est rose. Alors, vous allez me dire, c'est pas trop gênant quand on va faire un fond à la gel presse s'il est complètement recouvert. Par contre, quand on laisse du blanc au fond, c'est dommage parce que là, on aura du rose. Moi, je ne recouvre pas toujours complètement mes fonds. J'aime bien avoir un peu de blanc quand même sur le fond de mon papier. Et là, j'essaie de vous l'approcher, voir si vous voyez la différence. Là, on a du blanc. Là, on a du rose. Donc, je trouve ça un peu dommage. J'en ai pris qu'un, du coup, parce que j'ai vérifié en magasin, je l'ai ouvert. Et quand j'ai vu qu'effectivement, il était rose, j'en ai pris qu'un. Et bah, j'achèterai mon papier ailleurs, du coup. Je prendrai mon papier aquarelle. Je prenais celui d'Action, parce que pour faire des fonds à la gel presse, il va très bien et il n'est pas cher. Mais je veux pas du papier rose. Donc, j'en ai pris qu'un. Mais donc, méfiez-vous, si vous en achetez que vous voulez vraiment du papier blanc, il est plus blanc. Il est rose. Voilà. Petite
mise au point. Importante, parce que quand on veut du papier blanc, blanc, chez moi, blanc, c'est blanc. Hein. De la colle. J'en ai repris 4 flacons pendant que j'y étais, parce que, encore une fois, je ne vais pas à Action très souvent, donc pendant que j'y suis, je renouvelle toujours un peu mon stock de colle. J'en utilise quand même parfois plus d'un tube pour un album. C'est minimum un tube, et encore c'est rare que je ne fasse qu'avec un tube. D'ailleurs, le dernier album que j'ai fait, j'avais pris un tube plein et j'en ai rentamé un autre, donc ça fait presque 2. Alors, j'ai trouvé des planches de tampons. J'ai trouvé celle-ci. Celle-ci, j'ai pris en double, mais parce que c'est pas pour moi. Voilà, j'ai trouvé celle-ci avec l'alphabet. Alors, je me suis dit que c'était sympa parce qu'elles sont, on les alphabets, j'ai pu trouver le nom. Je ne sais plus comment on dit. Voilà, je perds mes mots, ça m'agace, ça de perdre mes mots maintenant. On les a en petit et en gros. Je ne trouve plus comment on dit quand on met la lettre en gros. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, ça, mon cerveau fonctionne plus très bien maintenant. J'ai une grosse lacune. Voilà, donc l'alphabet, j'ai trouvé que c'était sympa d'avoir les deux sur la même plaque. Pour le prix, que je ne dise pas de bêtises. Les tampons. Pour le prix de l'essuie-tout, pour celles qui ne connaissent pas, il est à 2,39 €. Donc, c'est pas cher du tout. Les lingettes bébés sont à 1,19 €. Les figurines de Pâques que je vous ai montrées là sont à 1,89 €. Et alors, je suis en train de chercher le prix de mes tampons. Voilà, ils sont à 84 centimes. Donc, ils ne sont pas chers du tout. Alors, certes, ça ne vaut pas les tampons de qualité et de marque, mais 84 centimes pour tamponner simplement sur des fonds ou parfois quand on veut écrire un mot. Il n'y a pas très longtemps, j'ai écrit une carte, je voulais marquer le mot art dessus. Bah, j'avais pas. Et là, du coup, j'aurai les lettres, autant les majuscules. Voilà, le mot est venu. Ah, Dieu soit loué, mon cerveau fonctionne un petit peu. Donc, les lettres en majuscules et en minuscules. Vous voyez, quand on cherche quelque chose, on ne trouve pas. Il suffit de l'oublier pour que ça revienne tout seul. Alzheimer me guette, je crois. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé celle-ci. Donc, je vous rappelle, 89 centimes, la planche de tampon. 84 centimes, pardon. 84 centimes, la planche de tampon. Alors, c'est pareil, j'ai trouvé sympa et j'envisageais de faire des moonboards. Les moonboards, il ne faut pas que nos sujets soient trop gros. Alors, j'ai quelques tampons à laine crade de ma chère boutique de Ninon, chez Ninon, Horizon Créatif, mais j'en ai pas beaucoup. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Puis pour les enfants, ça peut être sympa. J'ai trouvé le chien rigolo dans un moonboard dans les cages en... La case, pardon, pas la cage. La case en longueur, ça serait sympa. Et puis, les autres petits sont rigolos, donc je me suis dit, pourquoi pas. Et la troisième que j'ai pris, je l'ai prise essentiellement pour ce feuillage et les petits insectes, c'est-à-dire les papillons et l'abeille qu'on a là. J'adore faire des cartes d'été avec du feuillage des papillons. Donc, je l'ai trouvé sympathique. Alors, pour être honnête, les autres, pas trop, mais celle-ci, les papillons et l'abeille, ça ne doit pas être pas vilain non plus, hein, mis en couleur. Et ça fait un feuillage. Donc, voilà, les 3 planches que j'ai trouvées. Alors, je n'ai pris, je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Moi, j'ai vu ces 3-là qui me plaisaient bien. Je me suis arrêtée à ça. Et comme je vous ai fait une boîte en mix média il y a quelques jours, et que vous avez été plusieurs à me dire, oui, du mix média de temps en temps, j'ai retrouvé 2 petites boîtes. Alors, pour être honnête, je les trouvais un peu chères pour leur taille, parce que, à mon souvenir, les boîtes que j'achète, ces audios, je ne les paye pas beaucoup plus cher pour avoir des choses plus grandes. Mes audios est loin de chez moi. Moi, j'ai pas de voiture. J'ai vu celle-ci, donc je les ai prises, et elles sont à 1 €. Je crois que c'est 1,99 €, mais je ne vais pas vous dire de bêtises, donc je vais chercher la boîte en bois. Oui, c'est ça, 1,99 €. Ceci dit, je les ai trouvés sympathiques. On a un petit morceau en cuir dessus pour attraper le couvercle, qu'à la limite on peut changer, mettre autre chose, mais voilà. Une petite boîte en bois à customiser en mix media. Pour 1,99 €. J'ai des petits-enfants qui adorent les boîtes. Ma petite fille Flora est folle de boîtes. Léa aime bien aussi, je crois. Donc voilà, ça fera des idées cadeaux pour mes petites filles. Leur faire plaisir. Et ça fera 2 tutos scrap à faire avec vous, si ça vous intéresse, en mix média. Donc 1,99 € la petite boîte. Et bien voilà, c'est tout pour mes achats Action. Donc vous voyez, c'était un petit haul pas très gros. Mais j'ai aimé en tout cas trouver cet alphabet. Ah, j'ai trouvé, pardon, j'ai oublié, j'ai également trouvé le die alphabet. Lui, il est petit. Alors, par contre, je le trouve un peu cher pour des tout petits die comme ça. Il était à 3,39 €.
Bon, Action ont quand même bien augmenté leur prix. Bon, après, ça reste abordable, hein. C'est des die, tant que ça fonctionne, c'est l'essentiel. Donc, on a l'alphabet et les chiffres de 1 à 10. On a également un point d'interrogation, un point d'exclamation, un... je sais plus qu'on appelle le et puis l'autre, c'est quoi? Je sais pas. Non, mais c'est le Z, c'est tout. Voilà. Exclamation, interrogation et le et. Voilà. Bon, on les a là, en fait. Vous les avez là à l'endroit, c'est quand même mieux. Voilà, les petits die, pareil pour les créations. Quand on n'a pas les petits mots qu'on veut mettre, eh ben, il suffit de les... Vous mettre un prénom. Pour mettre un prénom personnalisé, une carte d'anniversaire pour un enfant, par exemple. Ils aiment bien que ce soit à leur nom. Bah voilà, je vous laisse sur ce petit haul action. J'ai passé ce matin ma commande chez Ninon. Donc bientôt, vous aurez un haul de chez Ninon avec des petites nouveautés. Et je vous dis bon week-end. Prenez soin de vous et à très vite. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me mettre des commentaires. Comme d'habitude, je réponds toujours. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite. Merci à toutes et à tous, pardon.